Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu et j'aimerais que nous puissions aller rapidement dans le livre d'Exode, chapitre 17. Exode, chapitre 17. Je vais lire du verset 8 jusqu'au verset 16. Exode, chapitre 17, 8 à 16. Si la technique peut nous projeter aussi, ça m'arrangerait. Je préfère lire Exode 17, 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Ok? Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai le mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. J'aime bien ce dernier verset. Il dit, parce que la main de l'Éternel a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Amalek, c'est qui? Amalek, c'est la stratégie du diable qui se dresse sur le chemin lorsque le peuple de Dieu est en marche pour entrer et posséder le territoire selon la promesse de Dieu. Ce peuple des Amalécites, c'est un peuple qui s'était dressé lorsque Israël était en train de sortir du pays d'Égypte et marchant vers l'accomplissement de la promesse de Dieu, celle de posséder Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Amalek s'est levé. Et de manière prophétique, Moïse dit qu'il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. La guerre contre l'Amalek des générations, c'est une guerre prophétique. Ici, Amalek est une réalité, un peuple bien précis. Et Dieu prend et il dit à Moïse, écris, afin que l'on en conserve le souvenir. Parce qu'il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Bien-aimé, sache que même dans notre génération, pour ta vie, pour nos vies, pour l'Église, il y a Amalek. Amalek, c'est la stratégie que l'ennemi met en place pour t'empêcher d'être ce que Dieu a prévu que tu sois. Maïbel nous a parlé hier de notre identité en Christ. Le rôle d'Amalek, c'est de saboter ton identité. C'est de t'empêcher d'être selon le modèle de celui qui t'a créé, de celui qui t'a appelé des ténèbres à son agréable lumière. Et ce que j'aime, c'est que pour battre Amalek, Dieu a donné une stratégie.
Alléluia. Écoute, pour battre Amalek de ta vie, pour battre l'Amalek de cette église, tu as besoin d'être dans le secret avec celui qui est le général des armées. Parce que la victoire sur Amalek ne dépendait pas du nombre des armes que Josué pouvait posséder sur le terrain. Alléluia. La capacité de feu pour neutraliser Amalek ne dépendait pas du nombre de troupes que Josué pouvait aligner en rencontre en guerre. Mais ça dépendait d'une stratégie communiquée par le général des armées. Sache que nous sommes une armée. Vous savez, est-ce que vous savez que quand on dit l'Éternel Dieu des armées, est-ce que tu sais que nous sommes l'une de ces armées? Je ne dis pas que nous sommes l'armée. Il dit, il est l'Éternel Dieu des armées. Il a des armées de crapauds. Lorsque Pharaon se joue de lui, Dieu peut soulever les crapauds et les envoyer dans les maisons de Pharaon et de tous les Égyptiens pour neutraliser la puissance de Pharaon. Il a des armées de mouches. Alléluia. Il a des armées de moustiques. Il a des stratégies dans sa sagesse infiniment variées. Alléluia. Vous savez, le titre de notre message, c'est pour marcher dans le divin, il faut exercer l'autorité. La marche chrétienne, ce n'est pas dans l'intellect. Dieu nous a donné l'intelligence. Mais la victoire dans la marche chrétienne dépend très peu de l'intellect. Parce que s'il dépendait de l'intellect, Albert Einstein devait être le plus grand prédicateur ou le plus grand savant, je ne sais pas, ou le plus grand homme spirituel. Elle dépend de la connexion avec celui qui est le général des armées, de la dépendance que nous établissons avec lui pour dépendre de lui, nous laisser conduire par lui, dans sa sagesse infiniment variée, que tu ne peux pas prévoir. Il y en a qui se posent la question, pourquoi le jeûne aux légumes et aux fruits? Alléluia. Dieu a dit à Moïse, monte sur la montagne et lève les mains. Vous savez, la victoire, il y a deux stratégies là qui sont en place. Il y a deux stratégies qui sont en place dans ce texte que nous venons de lire. Il y a la stratégie d'avant-garde qui doit être là. Josué. Pour combattre effectivement. Frère, si tu as des problèmes de blocage dans les études, sache que pour réussir, tu dois étudier. Je ne suis pas en train de te dire que parce que tu es un homme de foi, un homme spirituel, tu vas suspendre le fonctionnement de l'intelligence. L'intelligence est un don que Dieu t'a donné, qu'il nous a donné, pour être utilisé là où elle doit être utilisée. Ne pense pas que tu vas remplacer les études par la prière, non. Le texte que nous venons de lire, il est complet. Il y a la stratégie d'avant-garde. Josué sur le terrain, avec des armées formées. Vous savez, les gens qui étaient avec Josué pour combattre Amalek, c'était des militaires formés. Et capables de mener la guerre. Écoute, dans les combats que l'ennemi contre toi, il y a la stratégie d'avant-garde. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui relèvent de ta responsabilité et que tu es appelé à faire. Mais laisse-moi te dire, quelle que soit ton intelligence, quel que soit ton savoir-faire, si la stratégie d'arrière-garde fait défaut, tu vas perdre la bataille. On ne peut pas à un moment se concentrer seulement sur l'avant-garde. Je suis étudiant, je dois étudier, je dois faire. C'est bien tout ça. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des gens qui ont fini des études avant toi, qui ont des diplômes, qui remplissent leur maison, qui n'ont jamais trouvé du travail. Il y en a qui ont déjà trouvé du travail, mais n'importe quoi comme travail. C'est pour te dire, l'avant-garde n'est pas tout. L'avant-garde n'est pas à négliger. La stratégie d'avant-garde, l'action n'est pas à négliger. Mais à elle seule, sans l'arrière-garde, tu vas perdre la bataille. Et il y a la stratégie d'arrière-garde que j'aime bien. La stratégie de Dieu. Et on peut se poser des questions. Qu'est-ce que les mains de Moïse avaient à faire dans cette histoire? La Bible dit que Moïse faisait seulement ça. Alléluia. Quand Dieu dit fais ça, pourquoi tu réfléchis? Pourquoi tu veux être plus intelligent que lui?
Tu as dit non, Seigneur, mais j'ai une armée bien formée. Josué, c'est un homme entraîné. Il est capable de mener la bataille. Pourquoi je vais lever les mains? Eh bien, Amalek va te vaincre. Parce que le combat, c'est dans le spirituel. Avant d'être visible, les choses sont d'abord invisibles. Avant d'être matériel, les choses sont d'abord immatérielles. Et puis il y a quelque chose qui va appeler ces choses à l'existence. Comme si elles étaient. La parole. Quand il dit, lève les mains. Écoute, il y a des choses qui se créent quand tu lèves les mains et que tu pries. Lorsqu'il dit, jeûne végétarien, je sais que tu vas être fatigué. Leslie est en train de faire ça. Ma soeur Leslie, ce n'est pas toi seul qui est fatigué. Même Moïse était fatigué. Nous l'avons lu, non? Ce n'est pas parce que Dieu a dit que ce sera facile. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui a dit jeûner que ce sera comme sur des roulettes. Dieu a dit à Moïse d'aller prier, mais la Bible dit Moïse s'est fatigué. Fatigué mais poursuivant toujours. Lorsque Moïse levait les mains, Josué était plus fort. Et lorsque Moïse baissait les mains, il y a Yves aussi qui prend le relais de Leslie à cause de la fatigue. Fatigué mais poursuivant toujours. Même quand nous sommes faibles, Dieu va envoyer des anges pour nous soutenir, afin que nous puissions mener le combat jusqu'au bout. Vous savez, avant de mener cette stratégie avec l'Église, quand j'ai reçu cette orientation de Dieu pour ce temps de jeûne, laissez-moi vous dire que moi-même je l'ai déjà fait avant. Il y a peut-être un mois en arrière. On attendait juste avec l'équipe qu'on trouve le temps propice pour vous en tant qu'étudiant, parce qu'on tient compte de tout ça. Lorsque Dieu m'avait donné cette stratégie, il m'avait montré le combat qu'il y a dans l'Église. Le combat qui est contre l'Église. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Quand on dit qu'il y a un combat contre l'Église, ne pense pas qu'il y a un combat contre les bâtiments. C'est contre ta vie. C'est contre ta foi. Nous allons le voir en détail. C'est contre ton salut. Ils opèrent pour que des choses se produisent dans ta vie afin que tu perdes ta foi. Et que tu te décourages et que tu abandonnes le Seigneur. Et quand Dieu m'avait montré la stratégie pour vaincre, j'ai pris 3 jours de jeûne végétarien comme on le fait là. Moi, je l'ai déjà fait. Je suis encore avec vous, je l'ai fait encore avec vous. Mais après l'avoir fait, nous sommes entrés dans la prière avec madame. Il y a des choses qui se sont déclenchées. Le temps arrivera où je pourrai apporter mon témoignage par rapport à ça. Mais je vous dis que quand on obéit à la stratégie de Dieu, il y a des réalités qui se déclenchent dans l'invisible et qui vont finir par se matérialiser dans ta vie. J'ai vu des choses se déclencher dans ma maison. Je vous dis la vérité, des choses que je n'avais pas prévues. Des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Moi et madame, on pleurnichait, on disait qu'est-ce qu'on va faire avec ces nouveaux bébés qui vont naître encore. On n'a pas assez d'espace pour le loger. Déjà pour payer les frais scolaires des 3 qu'on a, c'est compliqué. Pourquoi Dieu nous a donné un 4e enfant? Lorsque nous sommes entrés en prière, selon la stratégie de Dieu, les cieux se sont ouverts et des choses se sont déclenchées. Écoute, notre Dieu n'agit pas de manière à frapper le regard. Parce qu'en fait, Dieu ne fait pas du show. Il va faire le show à qui? Dieu ne veut pas démontrer à quelqu'un qu'il est Dieu. Parce qu'en fait, il est Dieu. Vous savez, ce sont les faux qui cherchent à démontrer qu'il est vrai. C'est quand tu n'es pas blanc que tu vas chercher à expliquer aux gens que tu es blanc. Mais le pasteur, il est blanc. Est-ce qu'il a besoin de nous expliquer qu'il est blanc? Ça y est, Leslie. Alléluia. C'est quand tu n'es pas blanc que tu vas chercher à expliquer aux gens comment tu es blanc. Tu sais, moi, je ne suis pas... tu vois mon teint. Eh frère, qu'est-ce qui se passe, ça y est? Mais ce n'est pas ça y est, Leslie, hein? C'est les autres. Écoute, quand tu es noir, tu n'as pas besoin d'aller démontrer aux gens que je suis noir. Parce que tu y es. Dieu n'a pas besoin de démontrer à qui que ce soit qu'il est Dieu. Il ne fait pas du show. Sa puissance n'est pas au service du show. La puissance de Dieu elle est déclenchée pour visiter son peuple. Pour accomplir ses desseins en faveur de son peuple. Voilà la seule raison pour laquelle la puissance de Dieu se déclenche. Alléluia.
il y aura guerre contre Amalek, de génération en génération. En tout cas, en introduction à ce message, j'aimerais que tu retiennes une chose. C'est que lorsque nous faisons la paix avec Dieu, et que notre identité d'enfant de Dieu, notre image de Dieu est restaurée en nous, nous entrons automatiquement dans une inimitié irréductible avec le diable. Et à partir de ce moment-là, le diable déclenche des hostilités contre nous. Bien-aimé, j'aimerais que tu saches qu'à cause de ta qualité de fils de Dieu, c'est suffisant pour être en guerre contre Amalek. Et j'aimerais que tu comprennes que cette guerre, ce n'est pas toi qui vas la provoquer en fait. Elle est déclenchée automatiquement. Tu peux faire semblant d'ignorer cette guerre, mais elle va tout simplement t'écraser. Pour un chrétien normal, combattre Satan n'est pas une option. Combattre les démons n'est pas une option. C'est une obligation vitale. C'est un instinct de survie. Parce que lui, il est en guerre contre toi. Que tu sois conscient ou pas, j'aimerais que tu saches que l'ennemi est en guerre contre toi. Alléluia. Dis à ton voisin que l'ennemi est en guerre contre toi. Même si tu ne le provoques pas, même si tu dis moi je ne vais pas le provoquer, je vais vivre gentiment, il y aura guerre contre Amalek. Et sache une deuxième chose, qu'avec cet ennemi, le diable, la négociation n'est pas possible. Même si tu as la bonne foi, tu dis moi je ne vais pas provoquer le diable. Moi je vais rester dans mon coin tranquillement en attendant d'aller au ciel. Tu te trompes. Aucun cessez-le-feu n'est possible avec le diable. Le feu seulement. Pas le cessez-le-feu. Est-ce que vous savez que Satan est conscient que Dieu est le Tout-Puissant et que Dieu est plus fort que lui? Mais laissez-moi vous lire un texte, vous allez voir à qui nous avons affaire. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. La technique, si vous pouvez nous aider. Ah ouais. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Vous avez vu, hein? Et le dragon et ses anges combattirent. Le diable, n'est-ce pas? Il sait que Dieu est plus fort. Mais il bombe la poitrine. Il bombe la poitrine pour faire la guerre avec Dieu. Continue. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Continue. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. On continue? Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » On continue. J'avais dit jusqu'à quel verset? On a déjà dépassé. On s'arrête là. Ici, j'ai voulu que vous puissiez voir que Satan
il bombe la poitrine et il se met sur le ring pour combattre contre l'Éternel des armées. Tout en sachant que Dieu est plus fort que lui. Et tu penses que il va renoncer à combattre contre toi. Le diable ne renoncera jamais à combattre contre toi. Et dans ce verset, une révélation que j'aimerais que nous puissions saisir, c'est que seule la force fait plier le diable. J'aimerais répéter. J'aimerais que tu saches que seule la force fait plier le diable. Lorsque Dieu te dit entre à jeûne, c'est pour que tu montes à la montagne comme Moïse. C'est pour que tu élèves les mains, que tu prennes de la hauteur. Parce que seule la force est un langage que le diable peut comprendre. Écoutez, Dieu, après l'avoir chassé du ciel, le diable pouvait dire non, il est très fort. Si je reste ici, c'est pas bon. Je pars seulement. Il s'enfuit. Il a refusé. Écoute, dans ta vie, les choses qu'Amalek fait contre ta vie, il n'y a que le langage de la force pour le neutraliser. Tu n'as pas une deuxième option. Seul par la force, nous pouvons soumettre les puissances, les démons qui combattent contre nos vies, contre notre salut, contre le plan de Dieu pour nos vies, contre le plan de Dieu pour son église sur la terre, contre le plan de Dieu pour l'église de Marrakech. Parce que Dieu a un plan pour son église. Seule la force. Les démons, on ne les supplie pas pour partir. Les démons, on ordonne qu'ils partent. Satan, on ne négocie pas avec lui pour lui demander de partir. Mais on ordonne par la force de celui qui nous a appelés et qui nous a donné tout pouvoir. Amen. Très souvent, bien aimés, nous nous exposons nous-mêmes aux attaques de l'ennemi lorsque nous refusons de comprendre la vérité, de connaître la vérité relative au combat spirituel. Nous devons plutôt chercher à découvrir dans la Bible toutes les vérités relatives à ces combats que nous avons amenés, qui nous est imposé, que nous sommes obligés de mener, afin de marcher toujours tête haute dans la victoire contre le diable. Voilà pourquoi dans notre message d'aujourd'hui, j'ai ventilé notre message en 3 points. Le premier point, la nature et le but du combat que nous avons à mener. Deuxième point, la manière de mener ces combats. Troisième point et le dernier, notre position en Christ et la situation de notre adversaire actuel. Alléluia. Éphésiens chapitre 6. La technique, Éphésiens chapitre 6 seulement. Éphésiens chapitre 6, verset 12, oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Qui sont les protagonistes dans la lutte? Ça, c'est important que nous puissions avoir les esprits éclaircis. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang ni contre la chair. Quand nous parlons de l'ennemi, il ne s'agit pas de ton voisin. Il ne s'agit pas de ton frère. Il ne s'agit même pas de ton collègue de classe. Il ne s'agit même pas du professeur là qui ne t'aime pas. Ce n'est pas lui l'ennemi que nous combattons ici, non. Même quand nous parlons de l'infiltration de la sorcellerie dans l'église, nous ne combattons pas contre les sorciers. Nous les aimons parce que Dieu les aime aussi. Mais nous combattons contre la sorcellerie. Nous combattons contre les esprits, contre les puissances démoniaques. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Même s'il est sorcier.
Il n'y a pas de sorciers ici. Hein? Notre ennemi s'appelle le diable. Il est très important d'identifier contre qui nous avons affaire. Et quel est le but de ce combat? Parce que lorsqu'on combat, dans un combat, on a toujours un but à atteindre. Satan nous mène la guerre. Il est important que nous puissions comprendre quels sont ses objectifs. Qu'est-ce que Satan vise? Et nous, dans notre contre-attaque, c'est quoi notre objectif? Qu'est-ce que nous visons? La nature et le but du combat. Le combat, c'est un combat contre les esprits. Et non pas contre les hommes. Même si ton père est un sorcier, tu dois l'aimer. Tu dois prier pour lui. Mais tu dois combattre la sorcellerie. Même si ton père était magicien, tu dois l'aimer. Tu dois prier pour lui. Mais tu dois combattre les esprits de magie. C'est un combat spirituel. C'est la nature du combat. Le but, il faut le découvrir dans les Écritures. Encore. Le diable, hein, on va lire le verset, mais je vais d'abord expliquer un peu. Nous devons comprendre que le diable, peut-être je vais vous scandaliser en disant quelque chose. J'aimerais te dire que le diable, son objectif n'est pas de te priver d'argent et de te maintenir dans la pauvreté. Il n'a rien à foutre de ton argent, même si tu es millionnaire. L'objectif du diable, hein, n'est pas de te bloquer dans les études, de t'empêcher de finir les études, parce que même si tu finis les études, les études ne te rendront pas plus dangereux. Le diable n'a pas peur des diplômes. Mais c'est vrai que le diable peut combattre nos études. Mais sache que ça, ce sont des objectifs tactiques. Le diable, dans le combat, il a un but stratégique. Et pour atteindre son but stratégique, il emploie des tactiques. La stratégie du diable, le but pour lequel il est en guerre contre toi, c'est de détruire ta foi. Tout le combat, toute la guerre que le diable mène contre toi, c'est de détruire ta foi, d'étouffer ta foi. Que tu ne crois plus que la parole de Dieu c'est la vérité. Que tu ne crois plus que les promesses de Dieu sont vraies. Et pour ce but stratégique, il peut employer la tactique de bloquer tes finances, oui. Et vous savez quand est-ce que le diable va bloquer tes finances? C'est quand il sait que tu es matérialiste. Que tu es quelqu'un qui aime l'aisance matérielle. Je te dis la vérité, saisis cette révélation afin que tu puisses vaincre l'ennemi. Il faut que tu comprennes pourquoi le diable est acharné sur tes finances. C'est parce que tu es idolâtre de l'argent. Je ne dis pas que chaque fois qu'on est pauvre, c'est parce qu'on est idolâtre de l'argent. Ce n'est pas ce que j'ai dit. On peut être pauvre parce qu'on ne travaille pas. Parce qu'on ne fait pas l'effort pour gagner. Mais si c'est d'origine spirituelle, sache que si le diable cible l'argent comme tactique pour atteindre ta foi, c'est que tu as un problème avec l'argent. Et tu dois chercher la délivrance. Tu dois chercher une transformation de ton cœur. Pour que ton cœur soit attaché à Dieu plus qu'à tous les biens de cette terre. Les exemples peuvent être nombreux. J'aimerais que chacun mette à cette place son propre combat. Si ton combat c'est dans relation amoureuse, il faut que tu revoies les choses. Est-ce que tu es idolâtre du mariage? Tu penses que le sexe c'est ça vraiment là, le bonheur parfait, que si tu es dans les bras d'un garçon ou dans les bras d'une fille, alors si c'est ça, si le diable, le diable il le sait toujours. Il ne viendra jamais t'attaquer sur le terrain de l'impudicité s'il ne sait pas que tu es faible dans ce domaine-là. Le diable ne t'attaquera que dans les domaines où il sait que tu es vulnérable. Et d'ailleurs, certaines attaques doivent être pour nous des révélations. Vous savez, le diable, c'est un informateur. Quand il vient t'attaquer dans un domaine, réfléchis. Ce n'est pas par hasard qu'il a choisi ce domaine.
tu as un travail à faire spirituellement pour monter au-dessus. Te détacher de l'amour des choses de la terre. Ça peut être l'argent, ça peut être l'honneur, ça peut être... Les diplômes là, c'est l'honneur. Je suis docteur, j'ai 5 doctorats. Le pouvoir, l'argent, le sexe. Pour ne citer que ça. Pour d'autres, c'est au travers de l'orgueil. Hein. Si tu es orgueilleux, le diable, il sait très bien. Tu vas toujours chercher des petites personnes là pour te provoquer tout le temps. Pour te marcher sur les pieds. Alors tu vas revendiquer tes droits. Oh, vous avez fait ça à moi. Moi, vous ne voyez pas que c'est moi. Comprends que tu as un problème, mon frère. Comprends que tu as un problème, ma soeur. Le diable ne t'attaque pas, ne te titille pas pour rien, parce qu'il sait que ton point faible, c'est l'orgueil. Ça peut être le colportage. Hein. Si c'est le colportage, toutes les nouvelles de Marrakech vont tomber chez toi. Et puis tu commences, hey, vous avez entendu. Alléluia. L'ennemi a des stratégies, a une stratégie, a un objectif stratégique et des objectifs tactiques. L'objectif stratégique du diable, c'est de t'amener à renier ta foi. Quand je parle de renier la foi, il ne s'agit pas seulement de la foi par rapport au salut, parce que la foi est là aussi de beaucoup de dimensions. Vous savez, il y a des gens qui sont arrivés au point où il a la conviction et l'assurance du salut. Il est convaincu que si Christ revient, je vais te sauver. C'est une dimension. Mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres promesses de Dieu par rapport auxquelles, si tu n'as pas la foi en ces promesses-là, ce sera difficile de vivre le plan de Dieu pour ta vie. Le diable opère de manière à combattre ta foi pour que tu n'entres pas dans ton héritage. Pour que tu ne crois pas que ce que Dieu dit est vrai. En fait, on le voit dans les récits de la tentation. Vous regardez, à écart de millénaires d'années, il a tenté Adam et Ève au jardin d'Éden. Après des millénaires, il revient avec Jésus au désert. Regardez, il n'y a que les 3 tentations. Les mêmes stratégies. Les mêmes stratégies. Il commence par combattre la foi. À Adam, à Ève, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Attention, Adam là, c'est un escroc. Hein. Ce qu'il t'a raconté là, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, lorsque Dieu avait dit, Ève n'était pas là. C'est à Adam que Dieu avait dit. Ève est venue après. C'est sûr que c'est Adam qui a rapporté, voilà ce que Dieu a dit. Et Satan s'infiltre au milieu. Dieu a-t-il réellement... Toi, tu as entendu Dieu dire ça? Pour créer le doute. Et détruire la foi. Quand il voit Jésus, il lui dit, si tu y es fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Et toi, tu n'es pas fils de Dieu. Toi, tu as vu des fils de Dieu sur la terre en train de souffrir de faim comme toi. Là, tu as faim. Parce que la Bible dit, après 40 jours, Jésus eut faim. Et c'est en ce moment-là que le diable apparaît. Si tu y es fils de Dieu. Le diable vient créer les doutes en lui. Il dit, tu crois qu'il est toujours avec toi? Il t'a déjà abandonné. Voilà, tu souffres de faim comme tous les hommes. Tu as faim comme tous les hommes. Si tu es toujours fait le pain, tu vas voir. Pour manger. Des millénaires après, la technique, la stratégie, la tactique reste la même. Celle d'atteindre la foi. De t'amener à douter des promesses de Dieu. Ça peut être par rapport au salut, ce qui est très dangereux. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a aussi d'autres promesses. Même les miracles dont nous parlons. Aujourd'hui, on parle de la puissance, de l'autorité. C'est parce que beaucoup ne croient pas aux miracles. Beaucoup ne croient pas en l'autorité que Christ nous a conférée pour chasser les démons. C'est une promesse aussi. Pour l'exercer, tu as besoin d'avoir la foi en cette promesse. Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Christ te donne ce pouvoir. Mais est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois en cette promesse? Le diable, dans sa stratégie, opère toujours pour combattre la foi. C'est ça l'objectif stratégique du combat spirituel.
du côté du diable, bien sûr. Et tout le reste que nous voyons comme manifestation, ce sont des tactiques. Et ces tactiques, il les choisit en les adaptant à la personne. Prenons garde. Profitons des combats contre le diable parfois pour avoir des révélations sur notre propre caractère, sur notre propre personnalité. Mais pour nous les chrétiens, quel est le but? Je vais donner des versets pour le Satan. Vous pouvez lire Apocalypse 12, versets 12 et 17. Le verset de la tentation, c'est Luc 4, de 3 à 13. Et dans Genèse, c'est Genèse 3, verset 1. Là où Satan tente Adam et Ève, c'est Genèse chapitre 3, verset 1. Et là où il tente Jésus, c'est Luc 4, 3 à 13. On ne va pas lire ça, ce sont des textes que vous connaissez. L'important, c'est de ressortir l'élément qui était là. La tactique du diable, qui est restée la même et qui est la même jusqu'aujourd'hui. Il touche le point faible. Et pour nous allons lire 2 Timothée. Quel est le but pour lequel nous combattons? 2 Timothée, chapitre 4. Technique, 2 Timothée, chapitre 4, 7 et 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement. Reviens sur le verset précédent, le verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Voyez-vous les 2 éléments? Achever la course, garder la foi. Écoute, tu peux achever la course et perdre ta foi aussi. C'est pourquoi la Bible dit dans les derniers jours, il y a des gens qui viendront dire au Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. On peut avoir été prédicateur, chantre, intercesseur. C'est bien. Il faut achever la course. Il faut garder la foi. Nous combattons, bien-aimés, pour garder notre foi. Parce que l'objectif du diable, c'est ta foi. Et ton combat doit être mené pour conserver ta foi en la parole de Dieu. Ta foi en la promesse de Dieu. Même quand il arrive des moments où tu réalises vraiment que tu es pauvre, tu es minable. Et Satan te dit, tu as vu, avec ton Dieu là, tu es devenu minable. Ça, c'est la parole du diable. Mais lis la Bible. La Bible dit que les pauvres disent, je suis riche. Alléluia. La réalité de ta vie n'est pas toujours la vérité. La réalité peut être une mise en scène du diable pour te décourager. Et souvent, d'ailleurs, les réalités sont des mises en scène du diable pour nous amener à être convaincus du contraire par rapport à la promesse. Gardez la foi. Et nous allons le voir que même l'armure, les armes que Dieu nous donne pour combattre le diable, vous allez voir, vous les connaissez d'ailleurs. Il y en a combien? Les armes spirituelles. Citez-les un peu. Tout ça. Je vois que vous êtes des lecteurs de la Bible. Amen, amen, amen. Mais remarquez que un bouclier, c'est une arme défensive. On ne se lève pas, on part en guerre avec le bouclier. Je vais te tuer. Non, le bouclier, c'est pour se défendre contre les flèches. Remarquez que la cuirasse de la justice, c'est une arme défensive. Remarquez que le casque du salut, c'est une arme défensive. Moi, en tant qu'ingénieur, j'en sais mieux parce qu'à l'usine, nous portons toujours les casques. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que nous sommes des ingénieurs. Parce qu'à l'usine, tout peut tomber sur la tête.
un morceau de fer peut te tomber sur la tête parce qu'il y a des choses qui se passent partout. Alors on porte le casque, c'est pour se protéger. Même si tu tombes, quand tu tombes le casque, la tête ne va pas se cogner contre la terre. Même les motards, ils le savent aussi. Le casque, c'est une protection. Même les chaussures. Tu ne vas pas aller à l'usine avec ça. Hein? Il y avait quelques sœurs qui m'avaient visité à l'usine il y a quelques jours. Il y avait Dolores, je pense. Là-bas, on a d'autres chaussures avec lesquelles tu peux marcher sous les serpents. Pas sur les serpents, avec lesquelles tu peux marcher dans les acides, tu peux marcher sur les métaux, tu peux marcher dans des conditions difficiles, tu peux marcher. Les chaussures est une arme de protection. Parce que notre bataille, elle est destinée à conserver en nous la vie de Christ par la foi. Je sais, mon frère, qu'il y a des géants qui occupent ton territoire, qui occupent ton héritage. Mais avec les armes de Dieu, ces armes sont efficaces pour posséder ton territoire, pour posséder ton héritage. Nous avons aussi reçu le mandat de Dieu pour annoncer, pour témoigner Christ, annoncer l'évangile. Et cela implique une confrontation avec les puissances des ténèbres. C'est dans l'exercice de cette mission aussi que nous serons confrontés avec l'ennemi, Amalek. J'aimerais que tu comprennes que le but du combat pour nous, il y a deux dimensions aussi. La première dimension, c'est de conserver ta foi. C'est ton salut. Écoute, la première chose qui intéresse Dieu quand il te voit, c'est ton salut à toi. Ce n'est pas les offrandes que tu vas donner. Moi, je vais donner l'argent pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Écoute, même si tu ne donnes pas, l'œuvre de Dieu va avancer. Ce n'est pas ça. Moi, je vais chanter pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. C'est bien, il faut chanter. Mais attention, Dieu veut d'abord que toi, tu sois sauvé. Le premier but du combat, c'est de conserver sa foi. Et le deuxième, c'est d'achever sa course. La course, c'est quoi? La course, c'est ça, c'est la mission. Paul dit, j'ai achevé la course. De quelle course il parle? Il parle de sa mission. Lorsque Dieu t'a sauvé, c'est vrai, tu es sauvé, mon frère et ma soeur, mais ce n'est pas tout. Parce que si c'était tout, il allait aussi tout de suite te prendre pour que tu partes au ciel. Aller te reposer avec lui. Mais pourquoi il permet que tu sois encore sur la terre? C'est parce que tu as une mission. Nous avons une mission. En tant qu'Église, nous avons une mission. Chacun de nous, en tant qu'individu, il a une mission. Et le combat que nous menons, c'est pour que la mission que Dieu nous a confiée puisse s'accomplir. Nous, en tant qu'Église dans cette ville-là, notre mission, c'est que l'Évangile puisse être propagé dans cette ville. Notre mission, c'est que le royaume de Dieu puisse s'étendre à tous les habitants de cette ville. Par la prière. Quand Dieu nous donne des stratégies, jeûne, végétarien, c'est parce qu'il sait qu'avec cette capacité, nous pouvons prier et renverser les autorités qui dominent cette ville et qui empêchent aux âmes qui sont perdues de venir au Seigneur. Tu es la seule personne sur qui Dieu compte. Alléluia. Tu es la seule personne sur qui Dieu compte pour le salut de Marrakech. Ne prie pas seulement en t'arrêtant à toi, à tes objectifs, à ta famille. Non, frère. Élargis, élargis. Parce que tu as un Dieu grand. Et quand Dieu t'appelle, il te donne un grand territoire. Ton héritage, quand nous parlons de l'héritage, même Marrakech, c'est notre héritage. En Christ, Dieu veut que Marrakech soit saturé par l'évangile. Que nous puissions posséder le territoire de Marrakech. Par la prière, nous le pouvons. On ne peut pas se demander comment ça va se faire. Dans ce pays, il y a des lois. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais que je suis missionnaire affecté par le royaume de cieux sur la terre. Et je vais prier. Je vais prier. Mon rôle à moi, c'est de lever les mains à la montagne comme Moïse. Et ce qui se passe dans les sphères spirituelles, lui, il le sait, le général des armées. Je vais me donner un témoignage que j'ai déjà donné à certains d'entre nous. Vous savez, il y a, je crois, une année ou deux ans en arrière, dans ce pays-là, dans le cycle de formation des écoliers, des enfants, le Coran était obligatoire.
Et j'étais en difficulté avec cette loi-là. Le Coran obligatoire pour Ariel Gressier Ketanon. Moi, je dis, ils ne vont jamais faire le Coran. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Comme mes enfants ils étudient dans une école privée qui est gérée par des sœurs catholiques, nous avons dû négocier avec eux pour que lorsqu'il y a la leçon de Coran, nos enfants n'entrent pas. Ils vont à la bibliothèque, ils font autre chose. Et cette consigne a toujours été respectée à la lettre. Jusqu'à ce que Ariel est arrivé en 5e primaire. CE5, quelque chose comme ça. Et il devait passer maintenant en CE6. Et en 6e, tu n'as plus de choix. Parce qu'il y a un examen sélectif là qui s'est fait par l'État, dans lequel il y a la matière du Coran. Ou tu fais le Coran, ou tu arrêtes ton cycle des études. Oui. Lorsque le frère John était ici, il a connu ce problème. Les enfants de frère John n'ont pas. Jonathan a arrêté d'aller à l'école à cause de ça. Parce qu'il ne pouvait pas franchir le cap de 6e primaire. Tu dois faire le Coran. Mon épouse et moi, on avait déjà vu cet obstacle de loin. On priait toujours. Je vous dis la vérité, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Je ne lui ai pas dit de changer la loi du Maroc. J'ai dit, Seigneur, parce que moi, tu m'as interdit, parce que j'ai déjà reçu une directive de Dieu spécifique, me demandant de ne jamais lire le Coran. Je ne vous dis pas de ne jamais lire le Coran. Je n'ai pas dit ça. C'est Samson qui avait dit, on ne te coupe pas les cheveux. Nous ne sommes pas tous des Samson. Moi, Dieu m'avait dit de ne jamais lire le Coran. Parce qu'on m'avait offert des Corans au travail, par des collègues. Et je me disais, en tant qu'évangéliste, il faut que je lise, que je comprenne un peu la doctrine, pour que je sois capable de discuter avec eux. J'ai entrepris de commencer à lire. Dieu m'a dit clairement, arrête de lire ce livre-là de mensonges. J'ai un Coran dans ma maison, il a déjà pris la poussière, il est là, je ne l'ouvre jamais. Alors j'ai pris Dieu au mot. J'ai dit à Dieu, tu m'as dit de ne jamais lire ce livre. Mes enfants ne liront pas ce livre, ils vont obéir à ta parole, ils ne vont pas lire ce livre. Alors, soit tu me donnes assez d'argent pour que je leur paye l'école française, parce que je n'en ai pas. Mon salaire ne me peut pas payer l'école de français de 3 enfants. Ou tu permets que j'ai une mutation, que je parte au Congo ou n'importe où ailleurs, mais que mes enfants ne lisent pas le Coran. Alléluia. Ça ressemble à de la blague, mais je vous dis que j'ai formulé cette prière en prenant Dieu au mot. Et notre Dieu nous a surpris. C'est cette année-là, quand on est rentré des vacances. Juste avant qu'on aille en vacances, il y a eu une loi. Alléluia. Une loi votée au Maroc, laissant la liberté aux minorités qui ne sont pas musulmanes de ne pas étudier le Coran, de poursuivre leurs études sans étudier le Coran. Alléluia. Lorsque nous sommes rentrés des vacances, Ariel est parti à l'école. Une fois arrivé, ça je vous rapporte les paroles d'Ariel. La maîtresse du Coran lui dit, tu vas voir. Cette fois-ci, tu ne vas pas échapper parce que tu dois passer le Coran. Ariel revient à la maison. Papa, la maîtresse me dit que je dois maintenant faire le Coran. Moi, je dis, la maîtresse, elle est en retard. Nous avons l'information à la source. L'information n'est pas encore arrivée vers elle parce que nous sommes au trône. Et au trône, on a l'information. Maintenant, les gens, ça va venir. Après, nous avons appelé la directrice, nous lui avons dit qu'il y a une maîtresse qui est en train d'intimider notre enfant. Et la directrice a appelé l'enseignante pour l'informer officiellement et lui montrant la loi que voilà, le Maroc autorise maintenant aux non-marocains d'étudier sans être obligé d'étudier le Coran. Ariel a revu la maîtresse est venue le chercher encore et dire, tu seras le premier depuis 500 ans. Alléluia. Ariel m'a rapporté les paroles, ça je vous dis copier-coller. Papa, il m'a dit que je serai le premier depuis 500 ans. Alléluia. Écoute, avec Dieu, lève seulement les mains. Comme Moïse à la montagne. Exerce la stratégie. La stratégie que Dieu donne. Nous allons prier pour ce pays. Nous allons prier pour libérer l'évangile dans ce pays. Est-ce que Dieu va toucher les institutions? Ça, c'est son affaire. Il est le général des armées. Mais nous appliquons la stratégie. 3 jours. Végétariens, nous levons les mains et nous prions pour le salut du Maroc. Alléluia. Et Dieu va faire. Notre Dieu agit, mais il ne fait pas du spectacle. Il le fait en son temps. Ce n'est pas à nous de lui imposer ce qu'il doit faire. Dieu n'est pas à notre service. C'est nous qui sommes à son service. Notre part, c'est d'obéir et de prier. Alléluia.
Donc je suis en train de parler de la nature et du but de notre combat dans ces deux dimensions. Combat du salut personnel, conserver notre foi, et combat du ministère. D'étendre le royaume de Dieu au travers de notre ministère, au travers de l'Église, dans la prière. Ça fait partie de notre parcours. Nous devons achever la course. Tu sais, parfois, si tu n'achèves pas la course, tu risques de rester longtemps ici à Marrakech. Tant que tu n'as pas achevé la course, tu risques de rester longtemps ici à Marrakech. Des fois, quand j'ai réfléchi, je me dis, est-ce que c'est pas parce que j'attendais mon épouse Patricia que j'ai fait longtemps à l'université? J'ai fait longtemps à l'université. Et pourtant, j'étais un étudiant brillant. Je ne me vante pas. J'ai fait longtemps à l'université. Il y a eu des guerres au pays, on a fermé l'université, il y a eu des années blanches, on est parti, on est revenu. Des embrouillements, je ne comprenais pas. Le cycle de la Polytechnique chez nous, c'est 6 ans. J'ai fait 10 ans à l'université, vous vous rendez compte? 10 ans. J'ai vieilli à l'université. Mais j'ai rencontré mon épouse étant déjà en dernière année. Donc je me dis que Dieu a retardé les échéances pour qu'elle vienne. Parce que la course n'était pas encore achevée. Je devais sortir de l'université avec tout mon héritage. Je ne devais pas laisser ma Patricia là-bas. Alléluia. Comment combattre? Comment combattre? Ici, je ne vais pas m'étendre très longtemps. Parce que ce sont des versets que nous connaissons. J'aimerais même qu'on nous lise même passer Ephésiens chapitre 6, 10 à 18, les armes de l'esprit. Vous voulez qu'on lise? Qu'on lise? Ok, Ephésiens 6, 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On dit fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Écoute, la force pour combattre là, ce n'est pas toi, ce n'est pas tes muscles, c'est dans le Seigneur et par sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du diable, du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, j'aime ça, j'aime ça. Faites en tout temps, on a dit en tout temps, pas quelque temps, par l'esprit, pas par l'intellect toujours, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La parole de Dieu elle est claire. Que personne ne vienne te dire que tu pries trop. Tu pries trop par rapport à quoi? Faites toutes sortes de prières. J'ai déjà prêché sur ça, toutes sortes de prières. Rien que ça, c'est une prédication. Il y a toutes sortes de prières. Ce n'est pas seulement en train de supplier. Parfois, il faut exercer l'autorité. Parfois, écoute, est-ce que tu vas aller supplier le diable? On ne supplie pas le diable. Le diable, lui, c'est l'épreuve de force. Même quand c'est contre Dieu, le diable, il va faire ça. Il va attendre Dieu pour combattre. Mais il n'y a pas un autre langage que le diable peut entendre. La force. Toutes sortes de prières. Quand il faut supplier Dieu, on supplie Dieu. On supplie Dieu. On ne supplie pas le diable. Et quand on fait des prières d'autorité, parfois, on commande seulement. Un jour, Dieu a dit à Moïse, va et parle au rocher. Dis au rocher de faire sortir de l'eau afin que mon peuple boive. Le rocher, ce n'est pas un démon. Et Moïse a parlé au rocher. Moïse avait désobéi. Il n'avait pas parlé. Il a frappé le rocher. C'est ça le problème de Moïse. Voyez-vous, notre Dieu, c'est un Dieu qui marche avec des stratégies. Quand il te communique une stratégie, il ne commence pas à réfléchir.
Une première fois, Dieu est apparu à Moïse pour lui dire, va et frappe le rocher, afin que le rocher donne de l'eau. Moïse a frappé son bâton sur le rocher dans le désert, l'eau est sortie, les gens ont bu. Plus loin après le voyage, les gens ont encore soif, ils commencent à pleurnicher comme d'habitude. Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Nous, on était bien là-bas avec les pharaons. Des menteurs. Moïse était exaspéré par ces peuples ingrats. Et Dieu lui dit, va et parle au rocher. Moïse, tellement il était un peu en surménage, au lieu de parler au rocher, il l'a frappé. Et Dieu a dit à Moïse, parce que tu as désobéi, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Voyez-vous pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise? Il n'a pas fait du mal à quelqu'un. Hein? Attention avec Dieu. Le péché, nous voyons seulement le mal. L'obéissance. Faire ce que Dieu demande de faire. Moïse n'a pas fait le mal à quelqu'un. Tout simplement, au lieu de parler, il a frappé. Dieu lui a dit, tu n'as pas obéi à la stratégie. Mais Dieu est fidèle. Moïse a frappé, mais l'eau est sortie quand même. Et les gens ont bu. C'est parfois Dieu peut désapprouver un serviteur, mais continue à l'utiliser. Le fait que Dieu t'utilise n'est pas synonyme que Dieu t'approuve dans tout ce que tu fais. Il faut toujours séparer le ministère et la foi pour le salut. Tu peux te développer beaucoup dans le ministère et puis commencer à exercer, tu deviens un exerçant et tu oublies que tu dois te conduire dans la sainteté, dans la justice de Dieu par rapport à ton salut aussi. Tu risques de devenir un excellent ministériel, mais qui ne sera pas sauvé. C'est possible, parce que c'est écrit. Par le rocher. Le rocher entend. Il y a des fois, Dieu nous demande de... J'ai vu dans la liste de prières, les proclamations prophétiques. C'est ça, c'est parler au rocher. Les proclamations prophétiques là, qui sont dans notre programme, là, qui vivra ce soir avec Saïd, avec Abdel, je ne sais pas. C'est pas charnel, c'est spirituel. Parle au rocher. Quand Dieu dit parle, tu parles. Et quand tu parles, la chose y arrive. Parce que ce n'est pas toi qui parles en fait, mais c'est Dieu qui parle au travers de toi. Parce que c'est la parole de Dieu qui crée. Toi et moi, on ne peut rien créer. Alléluia. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. La prière est une arme puissante. J'ai voulu commencer par cette arme, bien qu'elle est à la fin, parce qu'en fait, c'est la fin de tout. Faites en tout temps par l'Esprit. C'est le couronnement de tout. Par la prière. L'arme la plus efficace. Qui peut faire changer même les lois de ce pays. Ne néglige pas ta prière. Par ta prière, tu peux changer les lois du Maroc. Par ta prière, tu peux changer les lois spirituelles qui bloquent ta famille. Si dans ta famille, personne ne s'est jamais marié, tu peux être le premier à être marié. Ariel a été le premier depuis 500 ans, selon les témoignages des Marocains eux-mêmes. Tu peux être le premier depuis des générations. Si dans ta famille, il n'y a pas de diplômé universitaire et que tu commences à voir ces blocages venir dans ta vie, sache que, avec Dieu, tu peux briser cette loi par la prière. Toutes sortes de prières. Alléluia. Mais avant d'arriver à cette conclusion de toutes sortes de prières, il a donné beaucoup d'armes que nous avons dit armes défensives. Les proclamations, ça c'est l'épée de la parole. C'est la seule arme offensive que nous avons. Mais on la manie en dépendance avec Dieu. On fait ce que Dieu dit de faire. On va le voir. Même Christ a opéré de la même manière. Il dit le Fils ne peut faire que ce qu'il a vu au Père. Il ne peut rien faire hors du Père. L'épée de la parole, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, ce que Dieu ordonne, on obéit. Et le miracle s'est produit. Mais avant d'arriver à l'épée de la parole, il a commencé par beaucoup de choses, de la ceinture de la vérité. Je ne vais pas détailler toutes ces armes, mais je vais vous donner peut-être quelques éléments juste pour alimenter l'enseignement. La ceinture de la vérité. Déjà, c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la révélation de toutes choses comme elles sont en rapport avec Dieu lui-même. C'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas ce que toi tu vois. La vérité, ce n'est pas ce que toi tu penses. La vérité, ce n'est pas ce qui s'est fait dans ta coutume. La vérité,
c'est la révélation de toutes choses, comme elles sont en rapport avec Dieu lui-même. La vérité, c'est Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu. Je ne vais pas vous prétendre que cette définition elle est facile à comprendre. Parce que même Christ, on lui a posé cette question plusieurs fois. Il disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. On lui dit, c'est quoi la vérité? À cette question, quand Christ donnait la réponse, après la réponse, tu n'as toujours rien compris. Parce que la vérité, c'est une révélation. De toutes choses, telles que Dieu les voit lui-même. La vérité, en fait, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Si Dieu dit que tu es égoïste, même si toi, tu es convaincu dans ton cœur que non, moi je partage, sache que tu te trompes. C'est faux. Souvenez-vous de Pierre. Le Seigneur lui dit, aujourd'hui tu vas me renier 3 fois. Et il a fait des imprécations, il a juré avec des imprécations, il dit, même quand tout le monde t'abandonnerait, moi Pierre, je serai toujours avec toi. Je vous dis la vérité, Pierre n'était pas en train de faire des aventures. Il n'était pas en train de dire des mensonges à Jésus. Il était en train de dire ce qu'il était véritablement convaincu dans son cœur. Il était sincère dans ce qu'il disait. Il croyait que réellement, lui ne peut pas régner Christ. Mais lorsque les circonstances se sont mises en place, c'est alors qu'il a eu la révélation de la vérité sur lui-même. Mon frère, tu ne connais pas la vérité sur toi-même. Tu ne connais pas la vérité sur même le niveau de ta foi. Parfois, tu penses que tu es très élevé dans la foi. La vérité, c'est ce que Dieu dit que tu es. La vérité, ce n'est pas ce que tu vois. Ce n'est pas ce que tu penses. Mais c'est ce que Dieu dit. Et la foi n'est foi que si elle est fondée sur la vérité. Et laissez-moi vous dire que parfois, souvent, la vérité n'est pas aussi évidente que nous le pensons. Et nous avons besoin d'avoir une intelligence renouvelée pour discerner, pour comprendre les voies de Dieu. Et la Bible nous prévient en disant, mes voies ne sont pas vos voies. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Elles sont éloignées, autant que les cieux sont éloignés au-dessus de la terre. Tu ne peux pas sonder les pensées de Dieu. Mais tu as besoin de recevoir, de croire, d'accepter la parole de Dieu. Parce qu'elle est la vérité. Lorsque la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la vérité. Même si des savants viennent démontrer que non, il y a eu Big Bang, et puis il y a eu des singes qui sont évolués, qui ont fait ci. Déjà, ce n'est pas scientifique le Big Bang. À croire au Big Bang, ça veut dire croire que quelque chose peut arriver sans qu'il y ait eu une cause. Or, ce n'est pas scientifique. Et tu te dis scientifique, tu viens me démontrer scientifiquement que Dieu n'existe pas. Nous croyons qu'au commencement, Dieu créa. Comment il avait créé, je ne sais pas. Est-ce que ça s'était passé sous forme de Big Bang? Je ne sais pas. Mais je sais que les tenants de la théorie de Big Bang, ils s'opposent à ce que Dieu a fait. Donc je ne peux pas croire en leur théorie parce que c'est des mensonges. La vérité, c'est la parole de Dieu. Même quand elle n'est pas évidente selon notre intellect, elle reste la vérité. Alors la Bible dit, mettez à vos reins comme ceinture la vérité. C'est très important. Hein? Si à la place de la vérité, il y a un mensonge que tu t'es fabriqué toi-même, tu dis non, moi j'ai la foi. Non, Jésus, moi je ne peux pas t'abandonner. Frère, avec cette foi-là, tu vas te retrouver à l'enfer. Oui, c'est ce qui allait arriver à Pierre. Il croyait en lui-même qu'il avait la capacité de suivre Jésus jusqu'à la mort. Mais il a renié. S'il ne s'était pas repenti pour revenir et croire en la vérité, pour se fortifier après,
Il pouvait aussi aller à l'enfer comme Judas Iscariote. Ce qui est arrivé à Judas là, entre parenthèses, je sais le plan de Dieu, hein, mais je spécule un peu là. Je vais spéculer un peu. Moi, je crois que si Judas s'était repenti de ce qu'il avait fait et qu'il avait demandé pardon, Dieu est miséricordieux. Qui croit que Dieu est miséricordieux? Le problème, c'est qu'il ne s'est pas pardonné à lui-même. Il a refusé de se pardonner ce qu'il avait fait parce qu'en fait, ce n'était pas son intention. Son intention profonde était de gagner de l'argent, pas de livrer Christ. Ça, c'est moi qui spécule, hein? Ce n'est pas écrit. Je dis bien que ça, c'est moi qui spécule. Ce n'est pas écrit. Mais comment vous pouvez vous imaginer quelqu'un, il a vendu Christ. Il a eu l'argent. Dès qu'il apprend qu'on a arrêté Christ, il va jeter l'argent, il va se pendre. Comment vous pouvez interpréter ça? Ça veut dire qu'il ne voulait pas vendre Christ. Il voulait gagner de l'argent. Et dans sa petite pensée, il s'est dit, je vais faire mon business. Ils vont me donner l'argent pour que j'aille acheter le champ. Lorsqu'ils vont venir pour attraper Jésus, c'est un faiseur de miracles. Il va faire, il disparaît. Et c'est leur affaire. Moi, j'ai déjà fait ma part. J'ai déjà fait un bon business. C'était un business plan. Il a fait un bon plan de business plan pour gagner de l'argent. Ça s'appelle, quelqu'un qui, malgré qu'il suivait Christ, il était encore attaché à l'argent. Et Satan a choisi cette brèche pour l'atteindre. Et il l'a atteint. Pierre, on peut dire que c'est grâce à lui-même, mais souvenez-vous de ce que Jésus lui avait déjà dit. Jésus lui avait dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Frère, ne néglige pas ta prière. Ta prière peut aider la foi de quelqu'un à ne pas défaillir. Ta prière peut aider la foi de certains frères et certaines sœurs dans cette église à ne pas faiblir. Ça fait partie de ta mission, de notre mission en tant qu'église. Si Jésus n'avait pas pris le temps de jeûner et de prier pour soutenir la foi de Pierre, Pierre allait faire comme Judas. Il allait peut-être aussi se jeter dans l'eau comme c'est un pécheur. Il allait se jeter dans l'eau et mourir. Parce qu'il n'avait pas la révélation de ce qu'il était en vérité. Il croyait être fort alors qu'il ne l'était pas. Laissons-nous enseigner par Dieu. Laissons-nous conduire par Dieu dans la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seule la connaissance de la révélation de Dieu peut t'affranchir. La Bible, c'est la révélation par excellence. Et quand nous lisons la Bible, Maïvel nous a expliqué ça, ou je ne sais plus, Abdel, c'est l'esprit et la lettre qui donnent la vie. Si tu lis la Bible sans l'esprit, tu ne vas pas avoir la révélation. Si tu restes aussi seulement dans le spiritualisme, en train de prier, de parler en langue, sans lire la Bible, tu seras très loin de Dieu. Tu vas tomber dans des hérésies. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit nous apporte la révélation de la vérité biblique, de la vérité divine contenue dans les Écritures, par l'Esprit. Sans l'Esprit, la Bible c'est un livre, un roman que tu peux lire et connaître, maîtriser comme tout intellectuel. Mais c'est par l'Esprit qu'on entre dans la connaissance de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Il y a une différence entre les Écritures et la parole de Dieu. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais nous sommes sûrs. Ayez à vos reins la ceinture de la vérité. Pourquoi je voulais qu'on soit sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la vérité. La vérité, c'est Christ. Christ, c'est la parole de Dieu. Par l'esprit. Sans esprit, tu ne peux pas. Mais pourquoi les reins la vérité au rein? Pourquoi la ceinture au rein? Pourquoi il n'a pas dit prenez sur la tête la vérité comme casque? C'est quoi les reins dans l'organisme humain? Il y a des médecins ici? Il y a un médecin ici? Tu es médecin? C'est quoi le rôle des reins dans l'organisme?
filtrer. Le rein est un filtre qui bloque tout ce qui n'est pas de Dieu. Ton rein spirituel là, il a besoin d'être équipé de la vérité, de la parole de Dieu, afin que quand viendront les hérésies, le rein bloque. Les mensonges, les fausses doctrines, le rein bloque. Le rein ne fait passer que la vérité, celle qui vient de la parole de Dieu. La Bible dit, même quand il y a prophétie là, examinez toutes choses, retenez ce qui est utile. Même quand il y aurait des prophètes dans cette assemblée, la Bible ne t'impose pas d'accepter tout ce qu'on dit, mais d'examiner toutes choses, parce que tu as les reins. Alléluia. Et si les reins ne jouent pas leur rôle dans l'organisme, les médecins peuvent nous dire les conséquences. Ça peut aller jusqu'au cancer, des choses comme ça. Des choses bizarres peuvent s'infiltrer dans le sang, des choses solides et former des... Il y a beaucoup de... Je ne vais pas faire le cours de médecine. Mais vous comprenez que c'est un filtre pour bloquer tout ce qui ne doit pas entrer. Notre foi doit être fondée sur la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, ce n'est pas la parole de Frère Collins. Ce n'est pas la parole du pasteur. C'est la parole de Dieu. Et la foi, elle doit être fondée sur la parole de Dieu. Elle doit être fondée sur la vérité. Alléluia. Il y a tout un tas des armes. On ne va pas prendre tout comme je l'ai dit. La cuirasse de la justice, ça c'est une arme aussi de protection. Je vais juste dire une phrase. La vie que nous vivons, soit nous fortifie contre les attaques de Satan, soit lui rend la tâche facile pour nous vaincre. La justice dont il est question ici, ce n'est pas la justice de la croix, non. Ici, il s'agit de notre conduite. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous avons besoin de la justice de Dieu pour tenir devant Dieu. La justice accomplie par Christ à la croix nous permet de tenir devant Dieu. Et la cuirasse de la justice pour combattre avec succès notre adversaire, le diable. La cuirasse, ça protège. C'est quand tu marches dans la droiture, tu es protégé. Quand tu ne t'exposes pas, que tu n'ouvres pas de brèches au Satan, que tu ne marches pas dans le péché, que tu ne marches pas dans des choses bizarres, dans le colportage, dans l'orgueil, dans le mensonge, dans le vol, dans l'égoïsme, tu marches dans la justice de Dieu. Et il s'est bâti une cuirasse qui te protège contre les attaques de Satan. À ne pas confondre à la justice de Christ à la croix dont nous avons besoin pour tenir devant Dieu, pour être sauvés. On peut être sauvé par la grâce de Dieu, mais ne pas avoir une cuirasse bien en place et subir encore des flèches empoisonnées du diable. Notre conduite, notre comportement sont importants. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la peine que je balaye toutes les armes, mais à toutes ces armes, il y a un rôle particulier qu'ils doivent jouer pour nous permettre de combattre et de vaincre l'ennemi. Pour terminer ce message, nous allons aborder le dernier point. Nous étions dans comment combattre. Nous combattons avec les armes de Dieu, dont la plupart sont des armes défensives. Et nous avons la seule arme offensive qui est l'épée de la parole, la prière. C'est ce que nous devons retenir pour l'essentiel. Maintenant, on va entamer notre dernier point avant de rentrer dans la prière. C'est notre position en Christ et la situation de l'adversaire. Bien-aimés, j'aimerais que nous ne puissions pas nous leurrer. Nous devons avoir la connaissance de la vérité sur Satan. Satan n'est pas stupide. Et lorsque la Bible l'appelle le malin, c'est la vérité. Satan est malin. Il est rusé. Et quand la Bible dit que Satan est malin, ça veut dire qu'il est malin en vérité. Pas, il pense qu'il est malin.
Non, Satan est malin en vérité. En fait, c'est ça. C'est ça même la parole de Dieu. C'est ça le témoignage de Dieu sur la personne de Satan. C'est ça la vérité. Tu peux avoir beaucoup de pensées que tu t'es fait sur Satan. Tu penses qu'il est faible, tu penses que non, je peux être plus malin que lui. Sache que la Bible dit, Dieu apporte son propre témoignage pour dire Satan est malin, il est rusé. C'est ça la vérité sur la personne de Satan. Il ne faut pas le minimiser. Il n'est pas du tout stupide. Et dans ses ruses, il peut te conduire loin de Dieu, très loin de Dieu, sans même que tu soupçonnes un seul instant que tu es sur le mauvais chemin. Tu as besoin, mon frère, d'être constamment connecté à la source de la vérité. Chaque pas. Comme nous le disions tout à l'heure, Satan, dans son attaque, il a toujours une stratégie adaptée à la personne. Et il y a des gens qui sont en train de marcher vers l'enfer sans se douter le moins du monde. Hein. Ils pensent qu'ils sont vraiment en train d'aller au ciel. Et il y en a un grand exemple ici, dans le pays où nous sommes. Il y a des gens qui sont convaincus qu'ils sont dans la vérité, mais dans des fausses religions. Ils sont vraiment croyants dans ces mensonges-là et ils sont convaincus, ils peuvent même tuer d'autres personnes pour, soi-disant, défendre leur religion. Les ruses du diable. Je vous dis la vérité, si vous contactez ces personnes, pour certains, ils sont réellement sincères. Un peu comme Pierre. Quand il disait « je ne peux pas te régner », il était sincère qu'il ne va pas régner. Il y en a aussi qui sont sincères dans ce qu'ils font, croyant qu'ils sont dans la vérité. Parce que l'ennemi, il est rusé, il est malin. Il peut te conduire pas à pas vers l'enfer sans que tu t'en rendes le moins compte du monde, sans que tu t'en rendes compte le moins du monde, parce qu'il est très intelligent. Satan n'est pas stupide. Pour ceux qui sont hors de l'église, il a des stratégies spécifiques pour les escorter vers l'enfer. Et il ne les dérange pas beaucoup. Hein. Il dit, bon, ils sont sur la bonne voie. Ils sont sur la bonne voie selon lui. Et il les escorte seulement. En train de verser un peu d'huile sur leur tête, un peu plus d'argent, un peu plus de plaisir. Ils disent, waouh, allons-y, allons-y. Alors, come on. Pour ceux qui sont dans l'église aussi, Satan, il a d'autres stratégies. Par lesquelles il peut venir pour nous conduire hors de la foi, sans que nous puissions nous en rendre compte. Parce que son but, c'est la foi. Détruire ta foi dans l'église, c'est ça son but. Pour ceux qui sont hors de l'église, qui n'ont pas la foi, en fait, ce qu'ils ont là, ce n'est pas la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La parole de Dieu. Si tu n'as pas entendu la parole de Dieu, tu crois en quoi? En fait, l'incrédulité et la foi, c'est la même chose. L'incrédulité, c'est la foi en autre chose que la parole de Dieu, si vous voulez. Et Satan, même pour ceux du dehors, c'est leur foi qui l'intéresse. Dans la mesure où il détient captive leur foi, il les conduit calmement vers l'enfer. Il peut leur donner des richesses. Et parfois, nous, enfants de Dieu, on prie pour avoir même de l'argent de transport. On se dit, mais pourquoi ceux-là, eux, ils ont toujours de l'argent pour aller boire, pour s'amuser, mais moi, je cherche un peu seulement. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Ma soeur, tu ne connais pas la vérité sur cette situation dont tu parles. Tu ne connais pas c'est quoi la vérité. Toi, tu vois les réalités. Tu vois quelqu'un avec beaucoup d'argent en train de s'amuser, mais que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois la vérité. Si tu connais la vérité, tu auras pitié de cet homme-là, qui a de l'argent pour aller s'amuser, pour faire du péché. Plutôt que de l'envier, tu pourrais prier pour lui et avoir pitié de lui, si tu as la révélation de la vérité. Ne nous fions pas aux réalités. Et même dans notre propre marche,
lorsque Satan s'oppose à nous, ce n'est pas toujours la peine de pleurer. Hein. En fait, quand Satan s'oppose à nous, c'est un bon signe. Parce qu'il ne peut s'opposer qu'à ceux qui sont sur le bon chemin. Alléluia. Écoute, quand Satan s'oppose à toi, loue le Seigneur. Dis, je suis dans le bon. C'est un indicateur. Si dans tout ce que tu fais, tu n'as pas d'opposition, demande-toi si vous n'êtes pas dans la même direction avec Satan. Tu dois changer de direction. Satan n'est pas stupide. Sa capacité de nuisance n'est pas à sous-estimer. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que Christ détient l'autorité, la puissance pour chasser les démons. Alléluia. Ce sera ça la fin de notre message. C'est vrai que Satan est rusé. C'est vrai que Satan a une capacité de nuisance à ne pas négliger. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ détient l'autorité et la puissance pour chasser les démons. Alléluia. Nous allons lire Colossiens chapitre 2, 13 à 15. Colossiens 2, 13 à 15. La technique, est-ce qu'il y a quelqu'un encore là-bas? Colossiens chapitre 2, 13 à 15. Ça tarde la technique. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre péché, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Christ a dépouillé les autorités. Christ a dépouillé les puissances de l'enfer. Même le péché qui constituait le fonds de commerce de Satan. Vous savez que nos péchés étaient le fonds de commerce de Satan, avec lequel il partait devant le trône de Dieu pour nous accuser. Même le péché, la puissance du péché a été vaincue par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, la grâce et la miséricorde de Dieu ont triomphé du péché, nous ont donné le droit d'être fils de Dieu. Pas par nos mérites. Tu n'es pas fils de Dieu parce que tu pratiques des œuvres, mais parce que Dieu t'a aimé, Dieu nous a aimés, nous a sauvés. Les œuvres que nous pratiquons sont une cuirasse de la justice qui nous permettent d'être plus forts en tout temps contre les traits enflammés du diable, contre les attaques du diable. Les œuvres que nous pratiquons, nous aurons le bénéfice et le couronnement de tout ce que nous pratiquons comme œuvre bonne. Lorsque nous serons au ciel auprès de Dieu, nous aurons la récompense. Mais ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ. Parce qu'il a annulé l'acte dont les ordonnances étaient condamnées. Et quand Christ est mort à la croix, il a annulé l'acte de tes péchés, passé, présent et à venir. Il a déjà pourvu. Tout dépend de ta foi. Il faut avoir la foi en l'amour de Dieu. Il ne faut pas faire comme Judas. Il a fait mal, mais il ne s'est pas pardonné. Il n'a pas cru en la capacité de Dieu de pouvoir pardonner ce péché-là. Et ça nous arrive aussi, parfois, de nous laisser prisonniers du diable par la culpabilité pour certaines choses que nous pouvons avoir faites dans le passé. J'aimerais que ta foi en l'amour de Dieu augmente, que tu saisisses la miséricorde de Dieu, parce que Dieu te voit juste, justifié par le sang de Jésus. Alléluia. Il nous a donné l'autorité. Vous savez, dans Matthieu 8, on va lire ce verset, Matthieu 8, de 28 à 32. Les démons, ils reconnaissent Christ. Et ils redoutent sa présence. Parce que sa présence les tourmente. On va lire. Lorsqu'il fut
c'est 8, 28 à 32, oui. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Cadarénéens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. On arrête par là. En fait, voyez-vous, Christ n'a pas encore dit un mot. Il n'a pas encore donné des ordres. Mais les démons le reconnaissent. Et ils tremblent. Ils disent, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Les démons savent que leur temps est compté. Leur temps est limité. Le compte à rebours a déjà commencé pour eux. Ils ne veulent pas aller seuls à l'enfer. Ils font le maximum qu'ils peuvent pour emporter dans leur cortège le maximum des hommes qui se laissent séduire par la puissance du diable. Mais Christ nous a donné l'autorité. Et voyez-vous dans ce verset, la présence de Christ dérange les démons. Mon frère, est-ce que tu sais que Christ est en toi? Ma soeur, est-ce que tu sais que Christ est en toi? Le même Christ devant qui les démons étaient mal à l'aise, il est en toi. Il faut que tu aies la foi en la parole de Dieu. Il faut que tu aies la foi dans les promesses de Dieu. Il faut que tu crois que Christ est en toi. Ça dépend de ta foi. Et que ce Christ qui est en toi, il est le même que celui qui était dans les rues de Jérusalem. C'est lui qui guérissait les malades. C'est lui qui chassait les démons. C'est le même, il n'a pas changé. Il veut encore le faire aujourd'hui au travers de toi. Il faut que tu crois. Il faut que tu comprennes. Voyez-vous même que les démons, ils s'attendent à ce que Christ les chasse. Ils disent, es-tu venu encore pour nous chasser? C'est-à-dire, si Christ ne les avait pas chassés, ils allaient s'étonner. Alléluia. Les démons sont parfois étonnés quand tu ne fais rien. Alléluia. Les démons sont parfois étonnés que tu les laisses relax. Tu ne fais rien. Ils disent, Ils comprennent que tu n'as pas encore compris. Ils comprennent que tu n'as pas encore la révélation de ce que tu es en Christ. Ils comprennent que tu n'as pas encore la foi pour saisir la promesse de Dieu. Alléluia. Écoute, les démons seront étonnés si après ces 3 jours de jeûne, tu ne fais rien. Alléluia. Maïbel nous a dit, vous savez, il ne faut pas penser que l'œuvre de l'esprit, c'est sentir les orteils bouger ou quoi. Non. Je vous ai fait le témoignage qu'on avait fait la prière pour Ariel pour l'école. On n'a pas vu les orteils bouger, ni l'esprit trembler. Mais la puissance de Dieu a agi. Et la loi du pays a été changée pour une seule personne. Ton problème, c'est que tu as déjà caricaturé l'Esprit de Dieu. Tu penses que quand l'Esprit de Dieu est là, ça doit être dit d'une certaine manière. Quand tu as obéi à la parole de Dieu, sache que Dieu est fidèle. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans la ligne droite vers l'atterrissage. Nous voulons que chacun de nous puisse atterrir dans son territoire. Que chacun de nous puisse atterrir dans son héritage par la foi en l'œuvre que Dieu va faire. Parce que nous avons obéi. Parce que nous avons observé les jeûnes. Parce que nous avons levé nos mains, nous avons prié, nous avons veillé. Ça sera étonnant que tu restes sans dire quelque chose aux démons, sans les chasser. Parce qu'eux, ils s'attendent que tu les chasses. Ils sont même prêts pour partir. Ils ont commencé à négocier leur départ. Dans ce texte, si vous lisez la suite, ils ont commencé à négocier. Non, ne nous chasse pas comme ça. Si tu veux nous chasser, mais envoie-nous dans ces pourceaux. Ils négocient leur départ. Parce qu'ils savent qu'ils doivent partir. Aujourd'hui, c'est le jour de l'atterrissage. L'église doit atterrir dans l'héritage, dans le plan de Dieu pour l'église de Marrakech. S'il y a la sorcellerie infiltrée là, la sorcellerie va commencer à négocier comment elle va partir. Je ne parle pas des sorciers. Ils peuvent être là. Notre problème, ce n'est pas les sorciers. Notre problème, c'est la sorcellerie. Alléluia. Parce que vous verrez que dans ce texte qu'on a lu, les démons sont partis. Mais le monsieur, il est resté.
Et même, le monsieur il a commencé à demander à Jésus, je voudrais partir avec toi, te suivre partout. Jésus lui a dit, non, toi, tu n'es pas destiné à me suivre. Va et dis ce que Dieu t'a fait à toute ta famille, va témoigner. Son appel à lui ne consistait pas à suivre Jésus-Christ comme les 12, mais de commencer les témoignages, d'aller dire ce que Dieu avait fait dans sa vie. Alléluia. Marcher dans le divin, c'est marcher dans l'autorité. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans le plan de Dieu pour ta vie comme en étant en vacances à la plage sur des roulettes. Non. On n'entre pas dans le plan de Dieu étant sur des roulettes, en train de glisser, comme en train de patiner, puis waouh. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il y a Satan qui bombe la poitrine. Il bombe sa poitrine devant Dieu. Ce n'est pas devant toi qui va reculer. Et il n'entend qu'un seul langage, celui de l'autorité. Alléluia. Et l'autorité, tu l'as reçue de Christ. Christ nous a donné l'autorité. Et quand les démons nous voient, dans la circonstance où nous sommes là particulièrement, dans l'obéissance à la parole, dans la stratégie de Dieu, ils commencent à négocier leur départ. Alléluia. Dis à ton voisin, les démons vont négocier leur départ de ma maison, de ma famille, de mon ministère. Dis à ton voisin. Aujourd'hui, les démons vont négocier leur départ. Aujourd'hui, la sorcellerie va négocier son départ dans cette église. Alléluia. Aujourd'hui, les géants, démons, les autorités qui bloquent des armes dans ce pays, qui les empêchent de venir à Christ, vont négocier leur départ. Alléluia. Le combat est une question d'autorité. Parce que Christ nous a donné l'autorité. Le combat est une question d'autorité. Et l'autorité, c'est le droit légal d'exercer un pouvoir, d'ordonner, d'agir. Et nous avons reçu ce droit légal de la part du Créateur, d'exercer le pouvoir, d'ordonner et d'agir. Alléluia. Je pense que mon message est arrivé à la fin. Et nous allons passer un temps dans la prière. Je sais qu'il y aura la prière qui sera conduite par la suite, mais on va commencer maintenant la prière. On va se tenir debout et je vais demander au chanteur de se placer. De nous conduire dans un chant. Je sais que vous êtes fatigués, mais dites, je suis fort. Écoute, dites tous, je suis fort. Je suis fort. Il y en a qui n'ont pas dit. Leslie, tu n'as pas dit. Leslie, tu n'as pas dit je suis fort. Alléluia. Je suis fort. Alléluia. Même Moïse était fatigué à la montagne. Mais les anges de l'Éternel nous soutiennent. Et nous sommes là pour combattre. Pour combattre et pour vaincre. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions savoir que la puissance pour mener le combat vient du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit « Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » La puissance qui nous est donnée, elle doit commencer à s'exercer à Jérusalem. Jérusalem, c'est toi. Jérusalem, c'est ta propre vie. Jérusalem, c'est ton église. Jérusalem, c'est ta famille. Mais elle n'est pas destinée à s'arrêter là. Dans cette retraite de prière, j'aimerais que nous puissions voir comme Dieu voit. Dieu voit toujours large. Nous sommes comme une semence qu'il a placée dans cette ville pour voir large jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. La chorale va nous conduire dans un chant. Nous allons chanter et nous allons entrer dans la prière.